Jean-Louis Caussade, le doyen de l'association Le Cabaret Le Chasse-Soleil, 85 ans, poète en pleine forme, la poésie conserve. Il va vous lire un texte de lui, son premier livre qu'il a édité à compte d'auteur, il y a plus de 40 ans, 1979. en 1979. Voilà. Jean-Louis, on t'écoute. Parle près du micro, s'il te plaît. Ah oui, là. Ah oui, c'est toujours un peu problème. Jean-Louis, c'est à toi. Alors, je vais lire des textes de mon journal de 1975. Manuel de Dieguez à propos de la peau de chagrin de Balzac. L'instantanéité de tous les effets du désir n'est que l'effet de l'extrême rapidité du mouvement du désir qui fait fondre subitement la matière. Le désir est la vitesse de la lumière de l'univers balzacien. La vie est cet hennissement que le mouvement foudroie. Elle est ce réservoir d'énergie voué à la déperdition. Et vivre, c'est se mouvoir dans l'infini de l'espace par la pensée qui franchit tous les abîmes. Vivre, c'est perdre la réserve d'énergie condensée dans cette matière qui est la peau de chagrin, symbole de notre corps même. Les artistes sont des égoïstes généreux. Ils s'entêtent passionnément à vous faire aimer ce qu'ils aiment. La philosophie est maïeutique de l'esprit dans son oscillation permanente entre le vide et l'image, c'est-à-dire entre la mystique et la poésie. Et c'est dans cette perpétuelle mort et renaissance de l'esprit à lui-même qui s'éprouve à une toujours plus haute densité du réel vécu. Car toute mort mystique en son vide s'ouvre toujours plus consubstantiellement au foudroiement intime de l'être, en la plénitude exaltée de la vision. C'est de l'image mythique d'un univers qui s'exulte, l'éternité d'une étreinte ravie, à la senteur éblouie de la totalité du réel révélé. Dieu, offert à la transparence inouïe de son propre regard. Et la réalité absolue de l'être s'éprouve dès lors perpétuellement à l'esprit, comme le corps éternellement renaissant d'un Dieu mort à la plénitude foudroyée de la vision. 14 octobre, l'homme est une bête imageante. 6 octobre, l'imagination est réaliste. Et c'est en assumant le plus haut degré de réalité possible dans la vision qu'elle restitue le monde à sa plus intime possibilité de transmutation à l'esprit. Il est une certaine race d'hommes et de femmes, celle pour qui la vie n'est rien sans la vérité irrécusable de l'amour physique, celle pour qui cet amour reste la référence ultime où ils se lavent et se purifient de tous les mensonges de l'existence pour vivre pleinement l'aventure totale de leur désir dans son intime et perpétuelle métamorphose dans l'amour. Une tension secrète dévore ces êtres au plus profond d'eux-mêmes. Il y a chez eux une qualité rare de l'instant qui leur fait voir le monde et les êtres sous des vertus proprement magiques. Une force prodigieuse les porte alors qui peut les pousser aux plus nobles actions comme aux pires excès. Plus rarement, c'est une sérénité profonde vis-à-vis des êtres et des choses qui les ouvre aux calmes certitudes du temps. Une disponibilité totale et une détermination souveraine s'allient en eux pour accorder le monde à leur plus intime ferveur. Ils en sont l'image fugitive et grave, comme un regard ouvert de toute éternité sur l'espérance fabuleuse de l'ensemble. Et c'est de cette terrible et douce candeur dont ils témoignent avec une obscure et lumineuse ténacité, celle des êtres qui se reconnaissent dans la tranquille présence des corps et qui célèbrent l'univers dans l'éternelle et radieuse ferveur de l'échange. Car les corps sont pour eux le mystère vivant et perpétuellement renouvelé de l'amour. C'est par eux qu'il se révèle à sa sublime densité de chair et de sang au cœur mystique de l'étreinte.
Il arrive alors que ces hommes et ces femmes, quand ils se reconnaissent, en soi à ce point bouleversés qu'ils cèdent au-delà d'eux-mêmes à la vertigineuse fascination d'un éblouissant appel, celui des élus pour quelque très antique et très immémoriale mission qui, en leur corps d'humilité et de gloire, transfigurent de loin en loin le monde dans la promesse nuit des futurs, et qui rendent périodiquement l'univers à la transparence absolue du regard divin, celle d'une vision où le corps et l'esprit s'épousent dans la réalité absolue du Verbe fait chair, où, à l'écoute de l'absence, ils prophétisent dans leur acte sublime d'amour, l'arbre irradié de leur iridescent désir, en l'universel aveu de leur métamorphose. C'est à travers la vérité physique des êtres que j'ai appris à aimer et redécouvrir le monde. Bravo Jean-Louis. Bravo. Ça va? Tu repasses tout à l'heure. Là, on va appeler Dimitri Zera. Dimitri, si tu peux venir. Merci Jean-Louis, qui met la femme au-dessus de tout. Ouais. Bien sûr, l'amour charnel et physique. L'amour physique. Et quelqu'un d'autre qui l'a dit. Oui, Jean-Louis, tu Les disais. femmes, l'amour charnel et spirituel est indissociable, dirais-je. Quelqu'un d'autre qui Voilà. Très bien, Jean-Louis, merci. T'es un brave homme. Dimitri, à toi. Ouais. Tu peux juste leur dire que t'as Dimitri Zera prend la place. Il arrive l'animal. Avec sa calvitie. Son crâne intelligent. Voilà, tu as le micro et tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même, Dimitri. Torture pas le micro, il t'a rien fait. Hein. Touche-toi, c'est ça? Ouais, ça va, bloqué, tu arrives? Vous voyez Dimitri Zera avec un reflet sur son crâne. C'est mieux avec ou sans micro? Avec, c'est mieux. Ouais. Bon voilà, ça pourrait s'appeler Philologie, voyage en chamanie. Et puis je voudrais vous réciter par cœur ce que j'ai pu écrire moi-même. J'espère que vous comprendrez mon français. Tout au long d'un cri gorille, esselé et longiligne, grésillant factotum quasi fantôme et filiforme lombrique, ce discours automate sera déjà paru totalement méta, feignant tel l'irrationnel renarde de cosmiques zoovisions par d'illusoires extrapolations zébus, en mince pellicule. La libellule digitale déferlera à la caméra salamandre sur l'écran caméléon. Tout le cinéma girafe s'élancera avec beaucoup de bonheur. Au comble palmipède, la salle buffle sera intégralement réouverte au cours d'une de nos séances inaugurales à venir et tropiques. Le film, coloré muet, sera bien sûr l'espiègle serpent circonscrit. Aussi, en sera-t-il bien fait pour les singes sourds pas trop bien futés. Un cul-de-jatte tapis noir ira quitter d'ores et déjà sa régulière l'agnelle crapule qui, grâce à ses écailles séculaires, telles des étoiles de mer sur une manche en trompe-l'œil, à l'entrée de l'office journalier, verrait l'aumône dominicale enfin réussie, à la façon dont une huile volaille du bouillon coinrois obtiendrait à prix d'or son arôme au bol. Sera-t-elle l'hebdomadaire Chamel? Ainsi, afin qu'un fin crachin canin échoué sur l'écume mollusque diluvienne fasse cesse à son mordant sur la rive du fini, au lever du soleil nacre, alors même que l'électricité irait dorénavant statistique, que la pâte serait bel et bien d'auteur, laquelle nous servirait de progéniture, s'émerveillant encore à un point tel qu'à la place même du lecteur, comme placé là par des acteurs dans leur espace théâtral sur une scène vide, nous en aurions fait vivre l'occasion manifeste. L'occasion manifeste. Une cause vivante, cause sans cause de soi à part. Une cause en soi, cause pour l'être en l'étant.
Une cause par soi, cause de soi. Une cause est vivante. Cause sans cause de soi est ma part. Une cause est en soi, cause pour l'être, en l'étant. Et une cause par soi est une cause et vivante, cause sans cause de soi, à part cause, à part soi, pour l'être, en l'étant. Cause de soi étant unique. Cause de soi étant unique. Ma mine de suif, en guise de fin. À la mine de fuir, sa ligne de mire, ta ligne de main, qui s'amuse, se grime, s'amenuise et se grise, déguisée en guimauve, en guise de fin. Excusez-moi. C'est pas grave, Dimitri, reprends ton souffle. Et oui, l'ammoniac, gnac, fait des merveilles. Hein. Je break et je repasse un peu plus tard, ça va? Vas-y, break. Bravo. Merci beaucoup.